Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 19 mars 2000, pour la première fois au Sénégal, un deuxième tour de scrutin a été organisé suite au résultat du premier tour de l'élection présidentielle du 27 février 2000. Le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dans la journée du 19 mars 2000 sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi dans les pays où nos compatriotes forment une assez importante colonie. Le premier tour de l'élection, le 27 février 2000, avait donné les résultats suivants pour les différents candidats en lice. Monsieur Abdou Diouf, président de la République sortant, candidat du Parti socialiste, avait obtenu 41,33% des suffrages. Maître Abdoulaye Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, le PDS, 30,97%. Monsieur Moustapha Niasse, candidat de l'Alliance des forces de progrès, l'AFP, 16,76%. Monsieur Djibo Leitika, candidat de l'Union pour le renouveau démocratique, l'URD, 7,09%. Monsieur Ibader Thiam, candidat de la Convention des démocrates et des patriotes, CDP Garabgui, 1,20%. Monsieur Ousseynou Fall, candidat du mouvement des citoyens, MDC, 1,12%. Monsieur Cheikh Abdoulaye Dièye, candidat du Front pour le socialisme et la démocratie, FSD-BJ, 0,97%. Monsieur Mademba Sok, candidat du Front pour la rupture et l'alternance populaire, FRAPP, 0,56%. Ces résultats avaient conduit à l'organisation pour la première fois au Sénégal d'un deuxième tour de scrutin présidentiel mettant en compétition les deux candidats ayant obtenu les meilleurs scores au premier tour, à savoir le candidat du Parti socialiste, M. Abdou Diouf, candidat sortant, et Maître Abdoulaye Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, allié à d'autres partis dans le cadre de la CA 2000 et du Front pour l'alternance, le FAL. Ce deuxième tour de l'élection présidentielle s'était déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence, mis à part quelques échauffourées survenues à Dakar, Pikine, Touba et Kaolack. En Casamance, les électeurs avaient voté sans entrave. Cependant, dans certaines localités, beaucoup d'électeurs, du fait de la célébration de la fête de la Tabaski, n'avaient pu rejoindre leur lieu de résidence habituel pour s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Ainsi, les lenteurs dans la distribution des cartes au sein des centres de groupage n'avaient pas permis à un grand nombre d'électeurs de retirer leurs cartes. Le candidat Abdou Diouf avait voté à l'école Berthe Maubert, où il était arrivé sur les coups de 11 heures en compagnie de son épouse, Mme Elisabeth Diouf, et de ses enfants. Ils avaient été accueillis sur place par le sénateur-maire de Dakar, M. Mamadou Diop, le maire de la commune d'arrondissement de Dakar-Plateau, M. Abdoulaye Makhtar Diop, et M. Habib Thiam, ancien Premier ministre. Quant au candidat de l'opposition, Maître Abdoulaye Wade, il avait accompli son devoir civique à l'école franco-arabe du Point E, où il s'était rendu aux environs de 12 heures. Il était accompagné de M. Abdoulaye Bathily de la Ligue démocratique, de M. Abdoulatif Gueye de l'ONG Jamra et de son épouse, Mme Viviane Wade. Le deuxième tour de l'élection présidentielle avait vu l'implantation de 5084 lieux de vote, totalisant 8442 bureaux qui polarisaient près de 28 000 agents et 1000 commissions regroupées, dont 247 à Dakar. Cependant, comme il l'avait signalé le ministre de l'Intérieur, le général Lamine Cissé, quelques bureaux n'avaient pas fonctionné, particulièrement dans la région de Kolda, dans 2 villages adossés à la frontière avec la Guinée-Bissau, où des exactions de bandes armées avaient dissuadé les populations d'aller accomplir leurs devoirs civiques. Cependant, devait ajouter le général Cissé, l'armée nationale s'était aussitôt déployée dans le secteur. Le ministre de l'Intérieur avait également rappelé qu'au premier tour, les opérations ne s'étaient pas déroulées dans 5 bureaux. Au soir des opérations de vote, M. Ide Oumarou, ancien secrétaire général de l'OUA, qui dirigeait la délégation des observateurs de la francophonie, avait constaté que les électeurs sénégalais avaient fait preuve de beaucoup de discipline, d'ordre et également de détermination, et que selon lui, c'était là un signe de maturité pour la démocratie sénégalaise.
Le lendemain du scrutin, le lundi 20 mars 2000, tirant les conclusions du deuxième tour dont les tendances étaient nettement favorables à son adversaire, le président sortant, M. Abdou Diouf, avait téléphoné à son adversaire, Maître Abdoulaye Wade, pour le féliciter de sa victoire, comme il s'y était du reste engagé avant les élections. La publication des résultats officiels avait confirmé les pronostics et permis de constater que le leader du PDS, vainqueur du deuxième tour et nouveau président de la République du Sénégal, aura largement profité des reports de voix de ses alliés, comme en avait attesté ses performances dans de nombreux bastions traditionnellement favorables au Parti socialiste. C'est ainsi que le candidat du Front pour l'alternance avait obtenu 58,49% de voix favorables contre 41,51% pour son adversaire. Le second tour de l'élection présidentielle, historique à tout point de vue, aura marqué la victoire de la démocratie sénégalaise qui, une fois encore, aura fait la preuve à la face du monde de sa maturité par la fiabilité et la régularité de ses consultations et la solidité de ses institutions. Et pour la première fois, l'alternance au pouvoir devenue une réalité au Sénégal, cette vitrine de la démocratie en Afrique qui en avait bien besoin. Entre autres événements à signaler pour la journée du 19 mars, nous avons retenu le 19 mars 1855, la colonne commandée par le gouverneur Louis Faidherbe arrivait à Mérinaguène. Au même moment, le village de Lambaye au Waalo était saccagé. Le 19 mars 1864, Monseigneur Aloïs Cobès, premier vicaire apostolique de Sénégambie, bénissait solennellement l'église Saint-Joseph de Ngazobil. Le 19 mars 1971, c'était l'établissement à Dakar de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. À la prise de son, Mamadou Diop, à la présentation, à Toumane Baye, à mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.